Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons eu un atelier d'échange avec différentes personnalités de la population congolaise. Nous étions en train de parler sur la résilience économique des déplacés internes en RDC. Et nous avons effectué bien sûr des déplacés sur le territoire de Massissi, le territoire de Nyiragongo et en ville de Goma. Et nous avons trouvé qu'il y a beaucoup de déplacés qui vivent et qui mènent leur vie dans la communauté après la fermeture de plusieurs camps de déplacés au Nord Kivu. Alors, cela a été l'objet de nos études que nous avons menées pour comprendre comment est-ce que les déplacés vivent après la fermeture des camps de déplacés. Alors, ce qui est horrible, c'est qu'il y a beaucoup de déplacés qui ne se sont pas encore retrouvés sur le plan de la résilience économique, parce que jusqu'à présent, ils constituent une couche considérée la plus pauvre de la population congolaise. Et dans les milieux urbains, ce sont les déplacés, les anciens déplacés qui vivaient dans les camps, qui vivent les quartiers populaires les plus pauvres, à tel point que nous allons voir qu'ils sont même parmi les sources de l'insécurité, parce qu'ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas d'activité économique. Et pour certaines personnes qui veulent entreprendre, ça devient un très grand souci avec les restrictions de surtaxation du gouvernement. Et alors, nous avons essayé un peu de parler avec plusieurs déplacés. À Massissi, Nyiragongo et Goma, on a parlé avec plus de 30 déplacés. Et ils ont tous affirmé qu'ils ne peuvent pas rentrer dans leur milieu naturel, dans leur village natal, parce qu'il y a des conflits qui persistent dans ces milieux, malgré que la guerre, peut-être, il y a une petite sécurité qui s'est rétablie, mais il y a beaucoup de conflits fonciers, des conflits de familles, des conflits coutumiers qui font à ce qu'ils ne rentrent pas dans leur village. Alors, ce que nous avons aussi remarqué, c'est que le gouvernement ne tient pas compte de toutes ces personnes. Le gouvernement pense que c'est seulement les gens qui ont choisi de vivre dans la ville, mais nous avons trouvé qu'il y a une possibilité de crise économique sur les villes qui sont beaucoup plus habitées par des anciens déplacés, parce que les villages ne produisent plus comme auparavant. Au-delà de cette recherche, nous avions aussi fait une recherche sur la production locale des entrepreneurs locaux, et nous avons trouvé qu'il y a plusieurs défis aussi dans ces sens-là. La plupart des déplacés sont devenus des entrepreneurs. Il y a aussi des entrepreneurs au niveau local qui continuent à innover avec des produits, avec des micro-entreprises. Mais le plus grand problème qui persiste, c'est le fait que les gouvernements ne savent pas jusqu'à présent promouvoir la production locale. Beaucoup de gens. Il y a aussi un problème du mental de la population. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent acheter des produits étrangers que les produits locaux, parce qu'ils estiment que les produits locaux sont chers. Mais ils ont oublié aussi que les produits locaux est beaucoup plus, les produits locaux ont une bonne qualité par rapport aux produits étrangers. Mais ce qui différencie la consommation, c'est que beaucoup de gens préfèrent ce qui est plus moins cher, bien que ce soit de qualité ou pas de qualité, mais ça vaut la peine pour eux d'acheter quelque chose à 500 francs que d'acheter un produit à 1500 francs qui a une bonne qualité. Ça aussi, on a identifié, c'est que ce sont parmi les plus grandes difficultés que les entrepreneurs locaux peuvent avoir, parce que le gouvernement ne donne pas beaucoup plus d'attention et de considération sur la production locale. Mais aussi, avec le participant aujourd'hui, nous avions examiné les risques des grandes opportunités sur lesquelles la RDC a adhéré, comme la zone de libre-échange africaine continentale. Il y a aussi l'adhésion de la RDC dans East Africa Community. Nous avons trouvé que, bien sûr, même nous, les CDE, nous prenons les libre-échanges. Il y aura des échanges que nous allons observer. Mais le risque, c'est que les pays étrangers, les pays de East Africa Community vont beaucoup plus envoyer leurs produits, des entreprises qui vont ouvrir ici en RDC, sans que nous, on n'est pas capable de créer aussi d'autres chez eux.
Et la production que nous faisons au niveau local ici n'est pas en train même de satisfaire les consommateurs locaux. Comment est-ce qu'on va faire face à ces challenges-là des libre-échanges intercontinentaux? C'est la raison pour laquelle nous avons estimé, nous tous, dans nos recommandations, qu'il serait mieux que la RDC facilite un bon climat des affaires, réhabiliter les routes de dessert agricoles et aussi exonérer certaines taxes pour les entrepreneurs locaux et protéger la production locale. Voilà un peu ce qui était au centre des discussions que nous avons menées aujourd'hui. Par rapport aux organisations humanitaires, vous savez, en RDC, nous avons un problème, c'est que toutes les ONG travaillent dans des projets d'urgence. Ce ne sont pas des projets de développement. Je sais que les déplacés, généralement, nous avions identifié leurs besoins. Ils ont besoin de la santé, de la sécurité alimentaire. Ils ont besoin de l'abri. Et maintenant, eux, quand ils viennent investir, ils ne voient que ça. Ils ne voient pas la vie après les camps de déplacés. Il n'y a pas des organisations qui viennent former les déplacés sur l'entrepreneuriat. On vient juste donner de la nourriture, mais ça prend vite fin. Et s'il y aurait des organisations qui venaient appuyer les déplacés sur le renforcement de capacités en termes de la création des micro, petites, moyennes entreprises, ça serait aussi une bonne solution. Parce que même quand nous remarquons avec la Commission nationale pour les réfugiés qui a participé dans nos assises, c'est que même après les retours des déplacés dans leur village natal, il n'y a pas d'accompagnement. Et donc, les fonds, les interventions des organisations internationales ne cadrent pas très bien avec les vrais besoins des déplacés. C'est là qu'il y a un grand problème. Les gouvernements congolais, sur le plan d'abord des déplacés, nous avons trouvé que le rétablissement de l'autorité de l'État pourrait beaucoup plus contribuer à la sécurisation de la population. Parce que tous les déplacés que nous avons interviewés, ce sont des déplacés qui ont quitté leur village sans le vouloir. Ils ont été contraints par la guerre, seulement par la guerre, et ils viennent en ville. Et d'abord, la sécurité, c'est ce qu'on place sur la première partie. Et ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Et sur le plan de la production locale, bien sûr, ça, ce sont des responsabilités qui sont partagées. Le gouvernement doit travailler sur la facilitation d'un bon climat des affaires, mais aussi les entrepreneurs locaux, ils ont aussi un devoir de travailler beaucoup plus sur leur marketing, à convaincre les grands opérateurs économiques à consommer ici localement, à acheter ici. On a eu des discussions, des échanges très riches par rapport à cela. Et il y a même un entrepreneur qui produit des souliers localement ici qui a proposé que, par exemple, si un entrepreneur, un opérateur économique fort venait acheter 500 souliers dans sa cordonnerie pour les revendre ici à Goma, ça pourrait être l'un des moyens de promouvoir aussi la production locale. Donc ça réside aussi sur notre mental à considérer ce que nous faisons pour faire face au marché extérieur qui est déjà libre à entrer dans notre pays.